Allez, hop là. Voilà, donc on enregistre, c'est bon. Donc pour démarrer la soirée, les amis, on a la chance ce soir d'avoir une personne qui a une belle réussite, puisqu'elle a la position de triple diamant. Ça fait toujours un peu quelque chose parce que cette personne, je l'ai connue dans Hitworks, on va dire depuis plus ou moins son démarrage, même si quand elle a démarré, c'est pas moi qui l'ai démarré, je l'ai pas tout de suite repéré, mais quand on a commencé à voir que des fois, on voit un peu, des fois, il y a les potentiels qui mettent du temps à se manifester, d'autres qui mettent un peu moins de temps. Et là, ben, je sais que Nini, à un moment donné, elle m'a dit, tiens, il y a une petite nana là dans l'équipe, elle est pas mal. Je pense que voilà, il peut se passer des bons trucs. Donc, ben, je l'ai vu. Alors, elle a démarré avec une licence à l'époque à 30 euros. Elle avait bénéficié de la promo. Donc, pour les gens qui se disent la licence à 30 euros, les gens ils sont pas motivés, ils feront rien. Eh ben, vous avez la preuve qu'avec cette licence, eh ben, vous pouvez sortir, pourquoi pas, des triples diamants dans votre équipe. Et c'est tout le malheur que je vous souhaite parce que vraiment, quand vous avez des personnes comme ça dans votre équipe, on aimerait d'ailleurs en avoir beaucoup plus. On aimerait avoir une possibilité de les cloner. Je ne sais pas si ça existe, mais j'aimerais beaucoup pouvoir cloner ce genre de personnes. Donc, du coup, ben, Cathy, elle a évolué assez rapidement d'ailleurs, à son rythme. Et aujourd'hui, elle est complètement autonome. C'est le leader de son équipe. Et je crois que ça se passe plutôt bien pour elle. Donc, du coup, ben, Cathy, je vais un petit peu te laisser la parole et un petit peu nous expliquer aussi comment, parce on est là un petit peu pour ça, savoir comment tu fonctionnes, comment tu procèdes avec tes équipes, avec les personnes qui démarrent l'activité. Quelle est la duplication aussi que tu mets en place? Parce qu'on sait très bien que dans le marketing de réseau, pour reprendre un peu Eric Worre, dans GoPro, il nous explique en fait que ce qui est important, c'est pas ce qui donne le plus de résultats, mais c'est ce qui est le plus duplicable. D'accord? Donc, quelqu'un qui est capable de faire un Instagram avec 100 000 abonnés, il est capable de faire du résultat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dupliquer une méthode qui va donner du résultat pour plein de personnes et pas que juste pour une ou deux personnes. Donc voilà. Donc, bah, Cathy, je vais te laisser un petit peu la parole pour que tu puisses nous expliquer comment tu fonctionnes. Et puis, je vais intervenir, on va dire, à certains moments. On n'a pas déterminé quand. Si vraiment il y a des choses sur lesquelles j'aimerais avoir un peu plus de détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Puisqu'on a coupé les micros, hein, parce que vous êtes voilà, presque vous êtes une centaine là connectés. Sinon, c'est le gros bordel. Donc, on a coupé évidemment les micros, mais vous avez la possibilité d'intervenir sur le chat si vous avez des commentaires, des questions, des observations à faire. Et donc, voilà, on essaiera de poser les questions justement à Cathy. Donc, bah, Cathy, je te laisse un petit peu la parole. Ok, bah merci beaucoup. Déjà, ça me touche ce joli, ce joli petit commentaire du coup. Alors oui, exactement. Donc moi, j'ai démarré il y a 3 ans. Pour vous situer un petit peu, j'étais infirmière à domicile en soins palliatifs. Donc je travaillais jour et nuit. Donc clairement, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas le temps, c'était moi. Je pensais que j'avais pas le temps, du moins. Et en tout cas, cette activité est venue un petit peu à moi parce que je suivais une copine d'école. J'y croyais pas du tout. Et c'est parce que j'y croyais pas que ça n'a pas fonctionné au début. Donc moi, j'ai mis 3 mois à vraiment comprendre le business. J'ai fait mes clients facilement grâce à une photo assez fatidique de ma personne, du coup, que tout le monde connaît. C'est une photo wrap-corps sur la partie fesses et cuisses. Et du coup, c'est ce résultat qui m'a donné 11 clients en une semaine seulement. Et voilà, donc ça fonctionne, c'est certain, il faut y croire. Après, chacun son évolution. Le but, c'est d'avoir son déclic à un moment donné. Donc, je vous souhaite tous un jour d'avoir votre déclic qui vous fera accélérer. Moi, mon déclic, tout Excuse-moi simplement. excuse-moi de t'interrompre, mais c'est déjà un premier point qui est déjà super important. D'où l'importance déjà de tester soi-même les produits. Je dis Ouais. ça pour les nouveaux distributeurs hein, qui se disent, bon, voilà, je pense que c'est important d'investir dans son business, d'avoir des produits pour pouvoir les tester comme l'a fait Cathy, et derrière, bah, de pouvoir apporter son témoignage. Et si en plus vous avez la chance de le faire en photo, on sait que les photos sont plus puissantes que les mots, et ben, forcément, ça donne du résultat. Cathy, c'était sur une partie inférieure qui lui a donné du résultat et elle l'a montré et du coup, bah, ça a donné envie. Moi, perso, c'était sur le visage.
quand j'avais fait le wrap visage. Et c'est ce qui m'a permis aussi de vendre plein de wrap visage parce que, encore une fois, pas par rapport aux techniques ninja pour faire des clients, parce que la réalité, c'est que je n'ai pas de technique ninja, mais parce que justement, j'avais montré une photo avec un avant-après et que les gens, ils étaient scotchés, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc, par ailleurs, je vous incite fortement à mettre un autoship en place de produits. Ça va vous permettre aussi de pouvoir tester. On est plus convaincant en étant convaincu. Après, parfois, on se dit oui, mais du coup, je démarre pour avoir des sous. Il faut savoir aussi un petit peu investir. Vous pouvez faire du cash avec vos produits aussi également. Vous pouvez les tester. Il y a plein de choses à faire. Donc, ne vous mettez pas une épingle une épine dans le pied, comme on dit, en vous disant oui, mais j'ai pas testé, je peux pas recommander. On sait qu'on travaille aussi en équipe, donc on peut partager nos résultats avec nos équipes, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, donc ça c'est important. Mais effectivement, avoir son propre résultat fait qu'on peut aussi devenir millionnaire. Je pense à Joel Dunn qui du coup, lui, partageait ses résultats et c'est ce qui l'a fait devenir millionnaire en seulement 7 ans. Donc quand on voit ça, on se dit bah, pourquoi pas moi en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc là, ça fait 3 ans que je suis dans l'activité. Effectivement, je n'ai pas eu de déclic tout de suite. Quand je l'ai eu, après, je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc, je l'ai eu au bout de 3 mois seulement. C'est bien, mais ça aurait pu être plus rapide. En tout cas, peu importe. Et donc, oui, j'ai pas mal de petites choses à vous partager ce soir. Donc, j'ai prévu un petit plan, on va dire. Et puis, Fabien, n'hésite pas à me couper, à m'interrompre, à me poser des questions, tout ça. En fait, moi, ce que je veux vraiment vous expliquer, c'est comment bâtir un business solide. Et il n'y a pas besoin de technique de ninja pour ça. Vous allez voir qu'il suffit d'avoir quelques éléments et le reste, ça vient, en fait, tout simplement. Donc, en fait, la première chose que je veux vraiment vous expliquer, c'est qu'il faut que vous visualisez votre objectif. On a tous démarré pour quelque chose, que ce soit pour 200, 500, 1000 ou plus. Il faut vraiment voir ça parce que si vous ne savez pas où vous allez nulle part. Ça, c'est clair, net et précis. Ce serait insensé de monter dans un taxi et de dire au chauffeur, bah roule, tu t'arrêtes où? Bah, je sais pas, on verra. Vous allez aller partout, mais nulle part précisément. Et donc, vous allez vous essouffler. Vous n'allez pas faire les bonnes choses et vous n'allez pas être forcément non plus pour un pourquoi qui vous appartient. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai démarré pour 200 euros. Et en fait, le vrai truc, parce que les 200 euros, finalement, je pouvais les avoir assez facilement. Voilà, c'était du plus en fait. Moi, j'ai démarré pour les produits, c'est surtout ça. Mais au final, quand on m'a dit, voilà, il faut que tu fasses ton tableau des rêves, il faut que tu saches pourquoi tu es là, pardon. J'ai marqué 200 euros et puis c'était tout. J'avais qu'un seul objectif et ce n'était pas suffisant. Il en faut plusieurs parce que quand vous avez un seul objectif, vous avez des excuses qui viennent. Parce que parfois, avoir 200 euros, c'est cool, mais vous aimeriez bien avoir d'autres choses. Mais il faut vraiment, vraiment le projeter. Visualisez votre objectif. Donnez-vous plusieurs objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Il y en a qui mettent des objectifs pour dans 2 ans. Oui, mais d'ici 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Si vous projetez rien, il ne se passera rien. Si vous ne visez pas une position, alors ça vous appartient, vous venez chercher ce que vous avez envie d'avoir, mais par contre, mettez-vous plein de petites choses. Si vraiment vous visez 200 euros, et je ne sais pas, mettez-vous, en attendant, j'aimerais pouvoir m'acheter une paire de chaussures sans que ça sorte de mon compte, pardon, mettre de l'essence dans ma voiture sans que ça sorte de mon compte, des petites choses toutes simples en fait qui vont rendre votre activité hyper agréable parce que accessible aussi. La plupart des gens, ils ne veulent pas gagner… je dis ça, mais je suis sûre que si. Ils ne veulent pas gagner à l'euro million sincèrement. Ils veulent payer leurs factures. Ils veulent mettre de l'essence, faire leurs courses. Parfois, gagner plus de temps aussi, être plus avec leur famille. Donc, c'est sur des choses comme ça, en fait, qu'il faut communiquer tout simplement. Donc, pensez à ce que vous avez envie d'obtenir et dites-vous que forcément, ça va toucher les gens. Mais il faut déjà savoir où vous allez. Donc, fixez-vous vraiment un objectif. Faites-vous un tableau des rêves avec des photos, des dates et des sous de noter. Parce que c'est bien plus encourageant de visualiser ce que vous venez chercher. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez votre tableau des rêves, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir une attitude positive, une attitude de gagnant. Si vous vous dites, bon alors je l'ai mis là parce qu'elle m'a dit de le faire et que vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas, je vous assure, vraiment pas. Donc, il faut vraiment vous fixer votre objectif, y croire et répéter les actions jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif et vous allez voir que vous allez le dépasser en fait. Et vous allez vous dire, bon, j'ai eu mes 200 euros, allez, je peux le faire. Donc, je vais avoir 1005 et puis 2000, pourquoi pas, je vais quitter mon job. Et en fait, ça se passe comme ça. Quand vous commencez à y croire, vous voyez qu'il y a plus de rêves qui arrivent et vous vous dites, ah, mais ce business, il est génial. La plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est en fait ceux qui n'y croient tout simplement pas. Ils ne croient pas en eux, donc ils ne croient pas à l'activité et du coup, ils se plombent tout seuls. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment important, la puissance du pourquoi, c'est essentiel. Moi, je commence toujours mes formations d'équipe par ça parce que les gens qui visualisent pas leur objectif, on peut leur dire n'importe quoi, ils ne seront pas connectés à leur business en fait.
Voilà, tout simplement. C'est comme quand on dit souvent, vous savez, la fameuse question que Fabien pose toujours en Zoom, qui maintenant peut faire d'ici demain 10 clients fidèles? Franchement, levez la main. D'ici ce soir. Allez, je vous laisse une semaine. Une semaine, 10 clients fidèles. Qui peut faire ça? Ça fait beaucoup Levez quand la même, main. les clients fidèles, hein, une Ça semaine. va. Une Non, non, semaine, mais 10 clients fidèles. c'est ironique, c'est ironique. Franchement, franchement, ça va. Mais c'est vrai que c'est quand même, faut aller les chercher, quoi, tu vois. Alors après, moi, ce que je dis toujours, c'est quand on veut, on peut. Je vous assure. Moi, Super. c'était vraiment un truc qui m'a frappée. Donc, la fin de la phrase, c'est 10 clients fidèles en une semaine. Bah, en général, on se dit, hein. Et si on vous donne 1 million d'euros pour faire 10 clients fidèles en une semaine, là, normalement, toutes les mains se lèvent pour un On va million poser la d'euros. question, est-ce qu'il y a des gens qui, pour aller même pas 1 million d'euros, pour 100 000 euros, qui sont capables de faire 10 clients fidèles en une semaine? Et là, bizarrement, je vois des mains qui se lèvent. Il y en a même qui lèvent deux mains en se disant peut-être que ça va faire 100 000 et 100 000, 200 000. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui a changé? Ben, il y a juste votre niveau de motivation, votre pourquoi. Hmm. Et quand le pourquoi, en fait, votre niveau de motivation est bas, eh ben, on regarde en fait les problèmes. Et c'est vrai qu'il y a des problématiques, des contraintes. Ouais, mais les gens, ils n'ont pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Et bizarrement, quand il y a une source de motivation très forte, très haute, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. Il n'y a rien qui a changé en fait, hein. Il y a juste votre niveau de motivation. Et si vous voulez justement aller atteindre vos objectifs, comme l'a expliqué justement Cathy, eh ben, il va falloir avoir un niveau de motivation, une source de motivation très haute pour justement vous concentrer uniquement sur les solutions. Ouais, moi, voilà. Après, moi, je vous dis ça en toute bienveillance. Je ne suis pas là pour juger la vie de qui que ce soit. Moi, je vous dis juste que quand j'ai démarré, j'étais ce qu'on appelle un flambi. Donc, quelqu'un qui était négatif, qui ne croyait pas en elle, qui n'avait pas le temps, qui se plaignait tout le temps et qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, en fait, tout simplement. Et quand on m'a dit, va falloir être un peu plus positive là, si tu veux avoir des clients, j'ai commencé à faire du développement personnel et du coup, je suis tombée dedans et j'ai compris, en fait, que si vous pensez positif, le positif, vous allez l'attirer, ça c'est sûr. Ça s'appelle la loi d'attraction. Donc, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Il y a plein de choses qui parlent de ça. Et puis, si vraiment vous avez envie, vous allez retourner ciel et terre. Mais vraiment. Et même si l'objectif est énorme, vous y arriverez quand même. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, vraiment, c'est important de le comprendre que vous êtes capable de tout, même si ça paraît énorme en fait. Faites les choses, vous allez voir que chaque petit pas va vous rapprocher de votre objectif en fait. Et il faut après visualiser forcément et pas vous y mettre à partir du 25. Alors ça, c'est sûr qu'il faut dès le premier mois fixer son objectif, hein, même avant. Et puis foncer, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'attitude de gagnant, c'est d'être positif déjà, de visualiser et comme on dit dans l'activité, il faut être son pire patron et son meilleur employé. Ça veut dire que vous devez être exigeant avec vous-même. Si vous êtes fixé un objectif et ça vous appartient, c'est le vôtre. Si vous vous êtes dit dans 3 mois, il faut que je sois rubis, il faut que je sois diamant, il faut que je sois peu importe en fait, il faut que j'ai 500 euros de plus par mois, allez-y en fait. Vous devez vraiment pas abandonner avant de réussir. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Et c'est dommage parce que, comme on dit, on se surestime à court terme et on se sous-estime à long terme. Des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais tu comprends, j'ai pas réussi à faire 2 clients. Oui, mais ça fait une semaine que tu es là en fait. Donc, vous voyez, il faut juste penser que vous développez un business, que parfois on n'a pas tous le même réseau, que parfois ça peut mettre un tout petit peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir du tout en fait. Il faut vraiment faire les choses et se détacher du résultat. Pas vous dire oui, mais un tel ne veut pas, ma famille ne veut pas, du coup je vais trouver personne. Et vous savez, il y a plus de monde qu'on ne connaît pas que de monde qu'on connaît. Donc le business, il ne va jamais s'essouffler si vous cherchez. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui est important parce que je trouve ça tellement dommage que les gens démarrent et qui du coup démarrent pour 500, 200 ou plus ou même changer de vie carrément et qui abandonnent avant même de réussir. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, donc ça c'est important. Du coup, par rapport à l'attitude de gagnant, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je vérifie. Non, c'est tout bon. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est super important, c'est vraiment d'être fier de ce que vous faites. Donc ça va inclure un petit peu la deuxième partie. C'est d'être fier de ce que vous faites. On ne vend pas de la drogue, on ne vend pas des jouets pour adultes. D'accord? Il y a des marketing de réseau qui vendent des jouets pour adultes et ils n'ont pas de problème. Donc, il ne faut pas vous cacher derrière quelque chose, quelqu'un. Après, quand on démarre, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse les choses, il faut qu'on fasse les formations. Prenez un moment de télé pour faire vos formations si vous êtes overbooké toute la journée, mais vous aurez le temps. Faites-le pour vous, en fait. Ce que vous venez chercher là, vous ne l'aurez pas en faisant autre chose.
sinon vous n'auriez pas démarré. Donc, prenez du temps pour développer votre activité et vraiment aller chercher ce pourquoi vous êtes arrivé. Et puis, il y a toujours des solutions. Si je peux faire juste une petite parenthèse, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais dans les sociétés, on va dire, dans la société, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on nous a un petit peu programmés, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, à tous être des bons petits soldats qui vont et dès l'école, hein, on nous apprend à écouter, à faire ce qu'on nous dit, à obéir. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bien et qu'il faut pas aller à l'école ou quoi que ce soit, mais c'est juste un constat que je fais. Et on nous a appris plein de choses très très importantes. On nous a appris à nous servir d'un compas, d'un rapporteur. Je me demande à quoi ça sert d'ailleurs, parce que je sais pas si dans votre vie de tous les jours vous utilisez un compas, un rapporteur pour, je sais pas. Enfin moi perso voilà. Mais bon, j'ai appris à l'école à me servir d'un compas, d'un rapporteur. Mais par contre, on m'a jamais appris à l'école à réussir professionnellement en tant qu'entrepreneur, avoir de la réussite. On m'a jamais expliqué l'état d'esprit à avoir. On m'a jamais expliqué les outils à utiliser. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde. Et je pense que les plans de ceux qui nous dirigent, je ne fais pas de politique, hein, les amis, hein, mais c'est juste un constat. C'est pas que on réussisse, c'est juste qu'on rentre dans leur plan, qu'on fasse ce que eux ils veulent, qu'on se lève le matin, qu'on travaille, qu'on paye nos impôts, qu'on se taise. Et en gros, c'est ça. Et on ne nous apprend pas à réussir. Ou alors, il faut vraiment arriver à des bacs plus 5, voire plus, au-delà du bac plus 5, pour commencer à avoir des enseignements sur la réussite financière. Et ça me paraît, enfin, je veux dire, consternant, quoi. Je veux dire, qu'on ne nous apprenne pas, qu'on ne veuille pas nous apprendre à réussir en tant qu'entrepreneur dans la vie, à se lancer dans les affaires. Enfin, c'est au niveau de l'état d'esprit, du leadership. On ne nous apprend pas toutes ces choses-là. Donc, quand on démarre, tous, hein, plus ou moins, on est un peu comme des bébés. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne nous a pas appris. Parce que nous, on nous a expliqué que pour réussir, il fallait travailler pour un patron jusqu'à ses 65 ans pour enfin profiter à la retraite. Mais on ne nous a pas expliqué qu'on pouvait, il y avait d'autres manières de travailler comme ce qu'on est en train de faire, qu'on pouvait avoir une manière alternative pour gagner de l'argent. Et donc, du coup, eh ben, comme elle a expliqué Cathy, il faut se former. Il faut se former et, parce qu'on part souvent de zéro. Il faut se former au niveau de l'état d'esprit, il faut se former au niveau des actions à mettre en place, au niveau de plein de choses. Et donc, du coup, ça prend en général du temps, pour certains un peu plus que pour d'autres. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Et donc, du coup, il faut apprendre, et je crois que c'est une vertu que on n'est pas nombreux, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a, c'est la patience. On a tous envie de gagner beaucoup d'argent vite, très très vite. On est tous impatients de pouvoir gagner tout de suite de l'argent et c'est normal pour réaliser nos rêves, nos objectifs. Mais on n'est pas prêt à gagner un peu parce que justement on est en train de se former, à apprendre des choses pour ensuite accéder vraiment à la liberté financière. Et moi personnellement, ça m'a pris un peu du temps au début puisque j'ai mis on va dire 4 mois dans l'activité au début pour vraiment décoller. Et j'aurais pu arrêter à tout moment au niveau des 4 mois. Donc surtout si j'ai un conseil à vous donner, excuse-moi Cathy de faire une parenthèse un peu longue, hein, mais si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est si vous n'avez pas tout de suite là, de résultats, c'est surtout de ne pas abandonner parce que le meilleur moyen dans cette activité, dans la vie, c'est pas Hitwork, c'est à l'image de la vie, mais le meilleur moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas perdu. Il y a une phrase de Les Brown dans une de ses conférences, c'est un grand coach en développement personnel qui dit It's not over until I win. Ça veut dire c'est pas fini tant que j'ai pas gagné. C'est pas fini tant que j'ai pas gagné. Et vous devez vous répéter ça. C'est pour ça que le développement personnel, ça va vous permettre de grandir, mais ça va aussi vous permettre de blinder un petit peu votre mental parce que vous allez vivre des hauts et des bas aussi dans l'activité. Et il faut être un petit peu costaud pour justement vivre surtout les bas et continuer à avancer. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment important de le souligner parce que je vous assure que 90% de votre réussite, ça est juste dans votre tête. Parce que les actions pour être diamant en 3 mois, elles sont sur les groupes de travail. Pourtant, les gens
vont pas forcément le faire. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de mental. Après, je pense pas que les gens qui démarrent pour 200 disent non si on leur donne 1005. Ça m'étonnerait. Après, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, vraiment, c'est dans votre tête en fait que ça se passe. Et ça, je l'ai vraiment compris quand j'ai démarré, où forcément, je me voyais pas réussir, vu mon profil, vu la personne que j'étais, vu le tas de négatifs que je brassais tout le temps. Et je m'étais dit, pour réussir chez Eatworks, il faut avoir été là depuis longtemps déjà. C'est que pour les gens qui sont là depuis longtemps et ils réussissent, ou faut avoir du talent. Et j'avais ni l'un ni l'autre. Et en fait, juste en appliquant bête comme chou ce qu'on me disait de faire, mais vraiment en posant mon cerveau, en me disant pas, oui, mais là, tu crois que si, que ça. Non, on m'a dit de faire ça, je le fais. Et après, je tirerai les conclusions. Et après, il faut répéter. Parce que parfois, vous allez faire une action qui est censée marcher, parce qu'on vous dit que ça marche, mais ça ne marche pas. Il y a plusieurs facteurs qui vont venir. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Si on vous dit de faire une action et que vous voyez que vous n'avez pas de résultats, allez voir votre marraine, allez voir votre upline, elle va vous dire ce qui n'a pas été. Parfois, c'est tout petit et on ne s'en rend pas compte tout seul parce qu'on démarre et qu'on n'est pas habitué à ça. On trouve toujours pourquoi ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez. Donc, ne restez pas dans le doute, on va dire. Allez demander. Vous allez voir qu'il y a vraiment des solutions pour tout et ça finit par marcher. Ce job-là, c'est des maths. Plus vous faites de la masse, plus vous parlez à du monde, plus ça fonctionne. Ça finit toujours par marcher, en fait, même si vous n'avez pas un gros réseau au départ. Donc ça, c'est super sécurisant, en fait. Donc voilà, faut vraiment y aller. Gonflez-vous, regardez votre tableau des rêves et dites-vous que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour vous, en fait, et puis pour votre bien-être, pour votre mental. Vous pouvez avoir plus d'argent ou même démissionner d'un job qui ne vous plaît plus. Pour mon cas, pour moi, c'était le cas. J'étais en burn-out professionnel. Eatworks, ça a été ma porte de sortie, en fait. J'ai pu démissionner. Et là, ça fait 1 an que je ne suis plus du tout infirmière. Après, je suis passée par la case infirmière libérale. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment faire des choses, mais juste prenez une feuille blanche et notez tout ce que vous aimeriez avoir dans la vie, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous autoriser à rêver. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient magique. Parce que quand vous y croyez, ça marche. C'est tout. Alors que, comme disait Fabien, dans notre enfance, on nous apprend à aller à l'école, à bosser, à être salarié, à surtout ne pas imaginer que ça peut fonctionner autrement parce que l'éducation financière, on n'apprend pas ça. Vous pouvez aller voir quelque chose qui est bien, c'est sur YouTube, Robert Kiyosaki qui explique un petit peu l'éducation financière. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre un petit peu comment ça se passait dans les têtes des gens là-haut et que justement, en fait, votre vie est plus importante que ce qui se passe dans la tête des gens et que vous devez aller chercher ce que vous avez envie d'avoir. Et ça vous appartient. Par contre, on va vous former pour ça. Donc, ça, c'est cool et vous allez forcément réussir si vous faites jusqu'à ce que ça marche, en fait. Donc, voilà. Et peu importe si vous n'avez pas beaucoup de réseau, si vous habitez dans la forêt, ça marche quand même, hein. Donc, rassurez-vous. Voilà. Alors, pour cette petite partie-là, c'est tout ce que je voulais expliquer. Donc là, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est comprendre aussi la sécurité de votre business. Parce que parfois, on peut se dire, oui, mais il y en a plein qui font ça. Oui, mais on ne sait jamais si ça ne marche pas. Oui, mais si. Oui, mais ça. Alors peut-être que vous ne le pensez pas, mais je sais qu'il y a parfois des gens qui me font la réflexion, qui n'imaginent pas que ça peut être un vrai travail. Et je l'ai pensé aussi, en fait. Il faut vraiment penser autrement et vous dire qu'en fait, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vraiment, avec cette licence, il y a des gens qui font 10 euros et d'autres qui font par mois, vous regarderez l'IDS, 128 400 euros. 128 000, j'ai dit, hein, par mois. Ça fait réfléchir parce qu'on a tous la même licence en fait. On a tous les mêmes produits, on a tous le même business, que ce soit un homme, une femme, ça marche. Donc, c'est vraiment dans votre tête que ça se passe et c'est ça qui est vraiment puissant. Donc, il faut vraiment aussi faire confiance à la compagnie. Comme je vous dis souvent, c'est une compagnie solide, 20 ans d'existence bientôt dans quelques mois, plus de 20 pays ouverts, ça fonctionne, on a un plan de rémunération qui est énorme, ça prouve bien qu'il y a de l'argent et que l'argent, ils nous le redonnent et remettent dans l'innovation aussi des produits. Donc, il faut vraiment faire confiance au business et connaître un petit peu comment marche votre activité. On a de la chance, enfin, j'ai envie de dire de la chance, mais ouais, c'est cool. On a de la chance d'avoir la mise en place d'un revenu résiduel. Vous travaillez une seule fois, vous êtes rémunéré plusieurs fois sur la même chose. Votre système de clients fidèles, rien que ça, il faut juste s'en rendre compte à quel point c'est puissant. Il y a très, très peu, je ne sais pas si on est seul marketing de réseau, mais je ne voudrais pas dire de bêtises en disant ça, que en fait, on fait un client et on est payé 90 jours dessus, enfin 3 mois. Enfin, moi, quand j'étais infirmière, je faisais un soin, des gens ont piqué la moitié. Le troisième était gratuit d'ailleurs, et le deuxième à moins 50%, c'était les soldes. Mais je n'étais pas payée plusieurs fois sur le même soin. Alors que là, avec cette compagnie, on a la chance de faire par exemple son premier mois 6 clients. Deuxième mois, on va être payé sur les 6 du premier plus ceux du deuxième, et troisième mois sur les 3. Donc en fait, ça monte toujours. Donc si vous cherchez tout le temps, ça monte tout le temps.
Ça, il faut vraiment comprendre. Et ça, c'est quelque chose que nous permet Hitworks. Et ça, c'est génial. Et vous avez encore plus de puissance quand vous commencez à recruter des partenaires. Comme on dit aussi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est plus facile de donner 100 coups de pioche à 10 que tout seul 100 coups de pioche. Donc, les coups de pioche, c'est un petit peu le business, les clients, tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être serein. Et j'ai aussi envie d'aller un peu plus loin. Et là, je pèse vraiment mes mots parce que ce qu'on a vécu, c'est pas cool comme situation sanitaire. Et je suis infirmière, donc je sais très bien de quoi je parle. Mais, j'étais. Pendant le confinement, on a peut-être eu un petit peu peur que ça ne se passe pas bien. On ne sait pas après tout. Et je vous assure que les gens dans mon équipe ont passé des positions, ont eu plus de clients, ont plus de personnes qui ont démarré. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les gens en temps de crise, c'est là qu'ils ouvrent les yeux. C'est là qu'ils se rendent compte que finalement, mais ils ont raison, ils nous saoulent depuis des mois avec leur publi de merde. Et là, on est à la maison comme des bêtes. On a perdu notre boulot. Et là, ils se disent, mais ils ont raison. En fait, on va démarrer avec eux. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, alors, c'est pas qu'il faut se réjouir de ce genre de choses, c'est pas du tout la question. Mais dites-vous que juste quand les gens sont devant une opportunité, parfois, ils n'ouvrent pas les yeux. Et en fait, notre job, c'est pas de convaincre les gens, c'est de leur montrer ce qu'ils peuvent avoir et de les accompagner en fait. Et parfois, il faut un timing. Il faut entre 7 et 12 fois avant que quelqu'un prenne une décision. Moi, j'ai mis 6 mois à démarrer. Il y en a peut-être qui vont mettre 1 an. Il y en a, ils vont sauter dedans à pieds joints, peu importe. Mais vous devez comprendre aussi que parfois, il faut attendre un petit peu de temps. Mais bon, voilà. En fait, c'était un petit peu l'idée. Oui, ou 5 ans. Il y en a qui ont attendu 5 ans. Bon, écoute, bienvenue du coup. Mais voilà, mais il faut vraiment faire confiance au business. C'est un business solide. Je veux dire, pendant cette période-là, ils ont assuré vraiment. Et puis voilà, ça a roulé. Des gens ont passé des positions, ont gonflé leurs revenus, sont devenus libres. Il y en a qui ont pu démissionner de leur job. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc, vraiment, ne pensez pas qu'on n'a pas un business sécuritaire, que ça va se casser la figure. Ce n'est pas une start-up. Ça ne vient pas d'ouvrir. C'est installé. Les chiffres, je ne les ai pas, je ne les connais plus, mais je crois qu'on a dépassé le milliard de chiffre d'affaires. Non, mais rien que ça, en fait. C'est juste énorme. La compagnie dans laquelle on est, il faut vraiment lui faire confiance. C'est la première des choses. Il faut la connaître. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est important de savoir qui sont nos PDG. Juste pour ça, pas pour aller leur tailler la discute, mais juste voilà, de savoir où est-ce qu'on est, ça rassure aussi pour avoir confiance en ce qu'on fait et aussi avoir plus confiance en ce qu'on va amener. Moi, j'ai des gens qui me disent oui, mais moi, je ne me vois pas recommander ça. Moi, ce n'est pas mon métier. Moi non plus au départ. Et puis, on ne se pose pas la question quand on recommande une marque de fringues ou un resto. On ne se dit pas, je suis restaurateur, donc j'ai le droit de recommander un resto. On a aimé, on fait tourner à notre entourage. Et en fait, c'est juste ça, le bouche-oreille. Donc, parfois, il ne faut pas s'inventer des fausses excuses. Il faut vraiment faire table rase sur le cerveau et se dire, OK, ce que je fais tous les jours, je suis sur les réseaux et je parle à des gens de choses que j'ai testées et que j'aimais. Mais pour le job, c'est pareil. Donc, testez vos produits, kiffez-les, ils fonctionnent, c'est certain. Alors, il y a des produits pour lesquels vous n'en aurez pas besoin. Moi, la crème anti-vergeture, j'en ai pas besoin. Et je trouve quelqu'un dans mon entourage pour la tester, pour me dire, OK, je sais qu'elle fonctionne. Du coup, donc je vais en parler. C'est juste ça. Si je peux me permettre aussi d'intervenir sur, ça me fait penser à plein de choses, tu vois. Moi, je parle beaucoup. Hein. Non, mais pas du tout, pas du tout. Mais limite, j'ai envie d'intervenir à toutes les 5 secondes et c'est juste pas possible. Non, mais pas pour contredire, au contraire, pour alimenter. Mais il y a un truc vraiment, moi, qui me vient à l'esprit, en fait. Et c'est en fait une phrase d'Abraham Lincoln. Et je dis pas ça pour me la péter, faire le mec cultivé, c'est pas ça du tout. Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est une phrase d'Abraham Lincoln qui dit que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre. Écoutez bien cette phrase. J'en passerai 4 à préparer ma hache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important pour devenir efficace et pour vraiment devenir une machine, c'est la préparation, c'est l'entraînement. Parce que c'est Cathy, quand elle a démarré, et Nini ou moi ou d'autres, on n'est pas arrivé en disant allez, boum, boum, les clients, les distris, on explose tout et on fait 5 chiffres par mois. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a fallu qu'on se forme. On va dire, si vous voulez avoir une vie extraordinaire, il vous faut une psychologie extraordinaire. Vous voyez? Donc, il faut prendre du temps pour se former, s'entraîner. Comme il le dit Abraham Lincoln, eh ben, si tu veux couper un arbre, on te donne 6 heures pour couper un arbre, ben, je prendrai 4 heures pour préparer la hache et il resterait 2 heures pour couper. Et vu que ta hache, elle va être super affûtée, ben, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Plutôt que de pas du tout l'affûter et pendant 6 heures, taper, taper, taper.
Et au final, tu ne vas pas arriver à le couper. L'arbre. Ben, pour vous, c'est pareil. L'objectif, c'est de vous affûter. Si vous voulez obtenir plus dans la vie, il va falloir devenir plus. Et si vous voulez devenir une machine de guerre à l'image de Cathy et bien d'autres, eh ben, il va falloir travailler sur vous-même, sur votre niveau de confiance, sur votre communication interne, externe. C'est important de s'aimer à soi, de bien communiquer avec soi-même pour communiquer avec les autres. C'est tout un travail. Les actions que vous posez dans le business, plus vous allez les répéter et plus vous allez évoluer aussi en compétences. Donc, c'est un travail sur le moyen long terme qui fait que au plus vous allez travailler, moi je les ai vus, hein, Nini, Cathy, aujourd'hui elles sont beaucoup, beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes et inspirantes et à tous les niveaux que quand elles ont démarré. Pourtant, c'était les mêmes personnes, mais elles sont devenues une meilleure version d'elles-mêmes. Et ce qui est génial dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas de limite. Voilà, c'est un livre de Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Je vous jure, il n'y a pas de limite dans le développement de votre psychologie. Donc, vraiment travailler massivement là-dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça, c'est important. Après, on peut dire c'est facile au bout de 3 ans, etc. Moi, quand j'ai démarré, j'ai pas eu tellement la vision. Il y avait pas les choses étaient différentes. Il faut savoir qu'il n'y avait pas les host-posts. Ça paraît juste aberrant maintenant de ne pas utiliser les host-posts. Bah non, on n'avait pas ça. On a eu ça quand j'ai passé à peu près mon double diamant. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 1 an à peu près. Donc, juste ça, il n'y avait pas les stories. On n'avait pas toutes ces choses-là. On ne travaillait pas en Power Hour. On ne savait pas ce que c'était. Et vous savez quoi, le rubis, il ne fallait pas 3 personnes, il en fallait 5. Franchement, c'était plus compliqué. Imaginez quand Fabien a démarré, hein, la licence était plus chère, tout ça. Tu sais quoi, quand j'ai démarré, je vous jure, c'est vrai, les clients fidèles, ça n'existait pas. Je vous jure, ça n'existait pas, les clients fidèles. C'est-à-dire que, alors que vous allez me dire comment on faisait des points, ben on faisait démarrer les gens avec des packs à 650 euros qui généraient 400 BV. Alors c'était génial parce que ça faisait du point, mais le mois d'après, les gens ils n'allaient pas recommander des 400 BV, donc il fallait encore en parrainer. Et donc, des fois, tu montais des structures et on voyait des gens qui validaient des diamants et qui, le mois d'après, retombaient rubis parce que c'était pas, ils n'avaient pas maintenu tout ça. Donc c'était une autre époque. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Il n'y avait pas de clients fidèles. Il y en a qui me regardent limite le pauvre, tu vois, un peu. Et du coup, non, mais c'est vrai. Et du coup, bah, Eatworks, ils ont réussi. Ah, et je crois qu'il faut être à l'image d'Eatworks, en fait. Il faut savoir évoluer, se réinventer, se réformer et pas rester sur ses acquis, en fait. Et là, vous le voyez, Eatworks, ils sortent régulièrement des produits et ils sortent pas des produits juste pour faire beau. Il y a un véritable intérêt à les sortir. Là, on est en train de, je ne sais pas si vous avez vu, là, de mettre en place un programme qui va remplacer les points perc où il va y avoir des statuts gold, des platinum, et un petit peu à l'image des hôtels quand vous achetez des nuits, etc. Et je trouve que c'est très, très, très intelligent. Donc, ils savent évoluer et se réinventer. Ils ne stagnent pas. Et je crois qu'il faut être à l'image, s'inspirer de Eatworks et d'évoluer nous-mêmes en tant que personne et en tant que distributeur. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis vraiment, alors des fois quand on démarre, on se dit waouh, ça paraît compliqué tout ça. Mais je vous assure que quand vous êtes dedans, que vraiment vous êtes motivé pour vous-même, le temps il passe vite. Moi, derrière moi, il y a eu quand même 3 ans, un triple diamant. Il faut savoir que j'ai une licence pour mon conjoint, donc il est double diamant, donc j'ai intégralement bossé à sa place. Il fait rien du tout lui. Ma mère, mon père, une licence pour ma cousine. Donc ça veut dire ce que je fais pour moi, je fais pour 5 personnes. C'est pas plus compliqué, hein, c'est juste l'organisation différente. Enfin bref, peu importe, ça m'appartient. Mais en tout cas, on peut se dire, ah, ça a l'air compliqué, il faut du temps. Bah, je vous assure que quand j'étais infirmière, je passais plus de 8 heures par jour. J'avais pas beaucoup de sous, j'étais tout le temps découverte, j'étais pas heureuse. Et là, en 1 an, j'ai dépassé mon revenu d'infirmière avec la compagnie quand j'ai démarré. C'est là qu'on se dit, mais attends, tu es capable de tout finalement. Faut juste que tu détermines ça dans ta tête. Et c'est justement ça. Mais comme on l'a dit, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mettez-vous vraiment dedans, formez-vous, soyez réguliers. Vous allez voir que chaque jour, vous allez faire un pas en plus. Et puis, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point vous avez avancé. Vous allez vous dire, waouh, Facebook, des fois, vous met des retours en arrière sur vos publications. Des fois, moi, il m'en remet, je dis, oh là là, les publications, elles étaient moches, elles étaient sales. Vraiment, c'était pas beau. Mais voilà, c'était à notre niveau, on voyait que ça, on voyait pas plus loin que le bout de notre nez. Donc là, nous, on est là pour vous montrer, en gros, pas
pas la finalité, mais presque en fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre tout de suite comment faire. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez que réussir en essayant. Les gens qui sont arrivés avant nous, heureusement pour nous, ils ont testé un tas de trucs, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont dit ça marche, ok, on va leur dire de faire ça. Donc, nous, on a juste à appliquer ce qui fonctionne. Le business, il ne se réinvente pas tous les jours. Ok, il va y avoir des astuces qui vont changer, comme les host-posts, de temps en temps. Mais voilà, le business, vous connaissez, vous savez faire un client, vous savez en faire 250 en fait. Vous savez faire un distributeur, vous savez en faire 250 par exemple. C'est juste ça. Après, il faut bien penser à votre volume. Quand on démarre, on n'a pas tous le même réseau, comme on disait. Donc, toujours être dans la recherche. En fait, vous ne devez jamais un petit peu vous reposer sur vos lauriers en vous disant « Ah, ça va, j'ai un rubis ». Oui, mais si les gens arrêtent, du coup, et ça va arriver, ça peut arriver, et ça ne veut pas dire que vous êtes en échec. C'est la normalité, en fait. Comme un restaurateur, il recrute des serveurs. Il y en a, ils s'en vont. Il y en a, ils cassent des verres tous les jours et ils ne sont pas valables. Bon, dans l'activité, ce ne serait pas comparable. Mais je veux dire, il ne va pas avoir les mêmes serveurs tout au long de la vie de son resto. Et ça, il faut le comprendre aussi pour vous. Et ce n'est pas être en échec d'avoir un distributeur qui arrête. Ce n'est pas être en échec d'avoir quelqu'un qui n'avance pas. Il n'est pas motivé pour le moment. Quand il sera motivé, il viendra en fait. Et vous devez continuer à chercher parce que c'est vos rêves à vous. Ils vous attendent. Vous ne devez pas les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre en fait. Ce n'est pas possible ça. Du coup, voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, quand on bosse pour un patron, on ne se laisse pas le choix en fait. On se dit, ce job, il m'emmerde. Je ne suis pas assez payée. Je suis fatiguée. Je me lève tous les jours pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le temps. J'attends tout le temps mes vacances et j'y vais quand même. Et là, ce job, franchement, il ne vous prend pas 8 heures par jour. Ok, si vous démarrez, vous avez votre formation un petit peu à regarder, peut-être le temps de vous y mettre, mais franchement, si vous êtes régulier, en un mois, vous avez acquis, moi je dis dans mon équipe, à peu près 90% du job. Après, c'est des choses qui vont se peaufiner, qui vont être un peu plus fines, un peu plus détaillées, un peu plus… voilà, mais vous, le job, vous savez le faire. En un mois à peu près, c'est fait si vous êtes régulier. Franchement, moi, j'ai fait 3 ans et demi d'études. Là, ce que j'ai obtenu, quoi. Donc, c'est un truc qui va vite. Il ne faut vraiment pas voir ça comme un truc énorme. Faites un pas chaque jour et vous allez voir, votre objectif, il sera vite dépassé. Donc, voilà, ça, c'est vraiment à comprendre. Mais il faut faire confiance en votre compagnie. Il faut faire confiance à vos uplines, à vos leaders qui vous guident. Si vous disent de faire quelque chose, c'est pour votre bien. C'est pour que vous avanciez vers votre objectif à vous. Donc, faites confiance. Et après, vous comprendrez pourquoi on vous a dit ça, en fait. C'est juste ça. Voilà. Là, je vais vous parler un peu plus des actions et puis de la duplication. Donc après, ce que je vais dire là, sûrement, vous allez avoir des détails, il y a des formations. Donc là, je n'aurai pas le temps de tout détailler. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, et moi, ça, je l'ai compris il n'y a pas fort longtemps, vraiment. donc, pour les actions, il faut être régulier. Bon, ça, j'avais compris il y a un moment. Parce que les gens ne feraient pas confiance à quelqu'un qui n'est pas régulier. Logique. Tout comme on ne ferait pas confiance à quelqu'un qui n'a pas de photo de profil. Ou alors, c'est un bureau, par exemple. On a besoin d'une identité, on a besoin de savoir à qui on parle, en fait. Donc, vraiment, mettez une photo de profil, c'est important. Donnez-vous un prénom, un minimum, parce que quelqu'un qui s'appelle Chaussette Enchantée, ça va être compliqué quand on discute avec les gens. Bonjour, bonjour Chaussette. Non, moi, c'est Carole. OK. Donc, voilà, juste mettez un prénom, qu'on puisse identifier la personne et une photo. Donc, ça, c'est juste la base. La Soyez photo, réguliers. si vous pouvez éviter les oreilles de lapin et le nez d'écureuil. Évidemment. Les filtres snap, c'est non. Il faut qu'on puisse vous identifier. Hein. Ça ne veut pas dire une photo, c'est pas dire une photo type photomaton, mais enfin une photo de vous, en fait, où on vous voit un minimum, en fait, pour que les gens aient confiance, tout simplement. Donc, être régulier, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire spammer son Facebook avec des avant-après non-stop, etc. Rejoins mon équipe, machin. Donc, non, ça marchait peut-être au début, mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ce que les gens veulent voir, c'est votre vie. C'est vrai, ils sont très curieux. Qui ici regarde l'émission Les Marseillais? Marseillais ou les ch'tis, je ne sais pas quoi là. Qui regarde ça? Non, personne. Je trouve ça nul, vous aussi? Ouais, moi Non, aussi. mais il n'y a personne qui lève la main, mais je te jure qu'il y en a plein qui les regardent en fait. Voilà. Ils ont honte de le dire. C'est ça. Et moi, je trouve ça très nul. Mon chéri regarde, par exemple. Bref, peu importe. Mais en tout cas, en fait, les gens sont curieux. Donc, ils vont regarder par curiosité. Un petit peu comme les Marseillais, là, pour voir quelles conneries ils ont encore inventées. Mais en fait, c'est ça. Déjà, en général, les gens, il faut le dire, ils ne sont pas forcément toujours heureux au boulot. Soit ils veulent plus de temps, soit ils veulent plus d'argent. Ça tombe bien, on est là. Ou s'ils veulent plus des produits, on est là aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas que vous soyez négatif parce que vous leur renvoyez déjà quelque chose qu'ils connaissent. Alors que si vous êtes positif, que vous montrez que vous avez des conditions de job qui sont cool,
par rapport à eux, et ben du coup, ils vont avoir plaisir à vous suivre. Et en fait, c'est pas comme si vous les faisiez rêver, mais presque. Ils vont en fait se dire, ah bon, alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va mettre? En fait, ils vont guetter vos stories, ils vont guetter vos publis, même s'ils ne likent pas. Vous voyez dans les stories, ils vous regardent tous les jours en fait. Et ben dites-vous que même si vous n'avez qu'une seule personne qui vous regarde, ben, vous avez déjà un public. Donc du coup, moi, des fois, je m'amuse à un petit peu faire rigoler les gens, juste comme ça, pour qu'ils continuent à me suivre. En fait, vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez parler de votre activité, vous devez parler de votre produit, vos produits, mais en parlant de vous aussi. En fait, c'est vraiment ça. Si vous faites que du avant-après, que du catalogue produit, que on va dire du spam, des messages longs comme ça dans Messenger, ça ne marchera pas. Les gens, ils n'ont pas envie d'être embêtés, entre guillemets, ils ont envie de voir des trucs sur leur profil et puis de s'intéresser de temps en temps. Mais plus, par contre, vous allez être régulier et plus ils vont se prendre en fait à ce que vous racontez. Donc, si vous voulez recruter du monde, il ne vous suffira pas de marquer démarre dans mon équipe les avantages distributeurs. C'est bien de temps en temps de le mettre, mais moi, j'ai envie de vous dire, racontez votre histoire. Vraiment. C'est ça qui va faire que les gens vont démarrer. Raconter son histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qui vous êtes, pourquoi vous avez démarré l'activité, qui est-ce qui vous l'a présenté, quelle était votre vie avant, qu'est-ce que vous visez et qu'est-ce que ça a changé pour vous. Pourquoi faire ça? Ça paraît fou dans un job comme ça d'être obligé de parler de soi. Mais regardez pourquoi vous avez démarré. 10% des gens, c'est ils ont sauté à pieds de joint dedans. Mais la plupart des gens, donc la plupart d'entre nous, ont suivi quelqu'un pendant longtemps. Et il y a une petite partie qui nous a plu et qui, dans cette partie-là, on s'est dit, ah, mais ça me correspond. Ça, c'est moi. Elle parle de moi, là, en fait. Et c'est ça qui a fait que vous avez démarré bien souvent. Donc, c'est pour ça que si vous refusez à raconter votre histoire, bah, vous refusez à avoir des gens qui vont plus facilement rentrer dans votre équipe. En fait, c'est ça. Donc voilà, important de parler de soi. On ne vous demande pas la couleur de votre culotte, d'accord? Donc, no stress. On ne vous demande pas de mettre des choses dont vous n'avez pas envie de parler. Juste voilà, moi j'ai démarré l'activité telle date, parce que si, parce que ça. Ma vie avant, c'était ça. Du coup, bah, j'ai démarré, je me suis formée et maintenant, voilà ce que j'ai. Voilà ce qui a changé. Et les gens, en fait, ils vont voir une porte de sortie dans ce que vous faites. Ils vont se projeter, ils vont se dire, en fait, j'aimerais trop être comme elle. Peut-être que là, dans l'assemblée, il y a des gens qui sont infirmières et soignantes qui aimeraient quitter leur job. Moi, je l'ai fait. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et c'est ça que veut dire vos publications quand vous parlez de vous. C'est juste montrer que vous êtes un miroir par rapport à eux. Donc ça marche vraiment très, très bien. Et après, il faut faire du suivi. C'est bien de parler aux gens, mais si vous leur parlez une seule fois, ça ne va pas marcher. Il faut s'intéresser un petit peu aux gens. Ça ne prend pas plus de temps. Ça fait partie de vos actions un petit peu quotidiennes. Et puis, voilà, si vous vous intéressez, ils vont plus s'intéresser et venir poser la question. Alors que ça se trouve, ça fait 6 mois qu'elle vous suit, vous n'êtes même pas au courant. Et juste le fait de lui parler, elle va dire, bah tiens, je te suis depuis longtemps, ça tombe bien que tu viennes me parler, je n'osais pas, etc. Des fois, c'est juste ça. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez 0 like, vous n'êtes pas vu. Vraiment pas. Moi, des fois, j'ai des likes, c'est que mon équipe. Donc, je me dis, putain, je suis là depuis 3 ans quand même, il n'y a personne d'autre qui me like. Et en fait, quasiment tous les mois, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, ça fait longtemps que je te suis, tu pourrais m'expliquer? Je me dis, ah ouais, bah 0 like, rien du tout pendant 3 ans. Et pourtant, ça fait longtemps. Donc ça, vous devez aussi le comprendre. Chaque personne a un timing précis. Vous devez raconter votre histoire, vous devez raconter donc votre petite histoire, comme je vous ai expliqué. Les gens aussi veulent voir vos conditions de travail, que c'est simple. Quand on dit qu'on travaille avec Eatworks, les gens imaginent que c'est 8 heures par jour, en plus de leur boulot. Par contre, ils ne savent pas toujours comment on bosse. Donc, montrez-leur en fait. Les formations, bah, vous pouvez les faire depuis votre canapé, depuis dehors. Mais vous travaillez, vous renseignez des clients, là, vous renseignez un tel. Mais vous le faites dans les conditions que vous avez décidées. Et ça, c'est un truc cool. Voilà. Et que ça prend moins de 8 heures par jour. Ça, c'est cool aussi. Et que vous pouvez atteindre des choses que vous n'auriez pas en tant que salarié. Donc, c'est tout ça un petit peu qu'il faut expliquer. Donc, ça, vous verrez dans vos formations que vous avez. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et puis, bien suivre les gens, c'est-à-dire liker, commenter, alors pas en surlikant parce que sinon ça fait un peu groupie, ça fait bizarre, mais créer du lien de temps en temps. Faites-vous un petit cahier avec des notes en disant tiens, j'ai commencé à discuter avec un tel, on a bien accroché, et ben je vais garder un petit peu le suivi. Et puis forcément, quand on parle avec les gens, on a confiance, donc on va se confier. Et la personne va vous dire bah tiens, je suis en galère financière en ce moment, chaque mois c'est compliqué, j'ai des enfants, je sais pas si je vais pouvoir faire un cadeau à Noël. Enfin, j'extrapole, mais ça peut être ça comme autre chose. Et ben là, votre opportunité va être intéressante. Et là, vous allez pouvoir dire hey, tu sais, moi, j'ai quelque chose pour toi. Peut-être que je peux t'aider. Viens, on en discute. C'est juste ça. Pensez pas que être sur Facebook égale vendre à tout prix. Là, vous allez perdre des gens. Intéressez-vous à eux.
intéressez-vous à leur histoire. Et je vous dis, ça ne vous prendra pas plus de temps, ça ne fait pas de vous une assistante sociale non plus. Ça fait juste le fait de discuter avec sincérité. Et du coup, là, forcément, votre opportunité va avoir beaucoup plus de poids que si vous spammez sans arrêt votre Facebook, en fait. C'est juste ça. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et un truc aussi, les personnalités couleurs pour comprendre un petit peu les gens, ce qui les faisait kiffer dans la vie. Donc, en fait, en discutant, je pose des questions aux gens. Je demande toujours, à tout bout, comment tu vas? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Un petit peu, voilà, c'est l'idée. Et après, j'essaie de la faire parler un maximum. Plus j'ai d'informations sur elle, plus je vais m'en servir pour la démarrer, en fait. Voilà, donc j'ai besoin de savoir un petit peu sa personnalité couleur. Je vous invite à aller regarder ça, personnalité couleur, ça aide vraiment bien à savoir comment sont les gens. Les gens qui aiment le challenge, bah, ça va être facile de savoir ce qui va les faire kiffer. Donc, ça va être les challenges d'argent que la compagnie met en place, ça va être le plan de rémunération, les personnes qui sont un peu plus dans la sociabilité, ça va être les événements, la cohésion d'équipe. En fait, voilà, vous devez vraiment savoir comment est la personne pour que chaque partie d'Itworks puisse l'atteindre. Et chez Itworks, on a plein de petites parties et ça peut convenir à tout le monde. Je vous assure que sur cette liste-là, chaque personne que je note, elle est condamnée à démarrer dans mon équipe. C'est moche, hein, mais elle est condamnée. Client, distributeur, je la condamne. Quand je la note sur ma feuille, je dis celle-là, c'est pour moi. C'est vrai, hein, parce qu'en fait, je crée le lien. Et vous savez quoi? Le besoin, il est là chez les gens. Tout le monde veut gagner plus de sous ou bien des produits. Donc, on se régale. Après, il y a des gens qui ne répondent pas, qui finalement, ça ne close pas, ça ne se passe pas. Ben, ce n'est pas grave. Vous nextez, vous continuez à être un petit peu dans le lien pour pas qu'elle se dise « Oh là, elle m'a parlé juste pour me vendre un truc. J'ai dit non, elle ne me parle plus. » Ce n'est pas ça qui doit se passer. Mais vous allez passer moins de temps avec cette personne. Voilà. Et ça fait partie de vos actions, en fait, chaque jour. Donc, moi, c'est vraiment un truc qui m'a Et, beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire ça. Ça a pris plus d'ampleur, mon business. ouais, et je pense qu'elle a vraiment raison, Cathy, sur ce point-là. Euh, prenez parce que finalement, ce qu'on fait, c'est pas de la pub. D'ailleurs, regardez comment on traite la pub quand on la reçoit dans sa boîte aux lettres. Je sais pas vous, mais moi, je la regarde même pas, c'est poubelle, direct. Quand il y a la pub à la télé, je zappe. Quand je reçois de la pub en spam sur ma boîte mail, je regarde même pas, ça va direct dans les spams en plus, tu vois. Enfin, ça m'intéresse pas et ça m'arrive pas de cliquer sur des pubs en disant tiens, fais voir, ça a l'air peut-être sympa, il y a des remises là. Non, c'est de la pub. On n'aime pas ça et notre cerveau, après des années et des années de publicité, a mis des pare-feux où quand on voit de la pub, tous hein, collectivement, eh ben, c'est non, non, ça m'intéresse pas. Quand un commercial vient vous voir dans un supermarché pour vous parler d'un frigo, non, 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 ça m'intéresse pas. Alors que peut-être que vous voulez acheter un frigo, mais non, 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 le commercial, c'est bon, la pub, ça m'intéresse pas. Alors que si vous faites les choses où vous n'avez pas un commercial qui vient vous voir mais que la relation, c'est du relationnel, c'est de la recommandation, et ben, bizarrement, la magie, elle opère. Faire du marketing de réseau, c'était un multimillionnaire qui m'avait dit ça une fois en marketing de réseau, un monsieur un Britannique qui avait fait plus de 20 millions d'euros de commission personnelle. Je suis rentré dans le club des millionnaires en décembre, j'en ai fait un. Lui, il en a fait 20 fois plus, il était un peu plus âgé quand même, mais 20 millions. Et il m'a dit, tu sais Fabien, faire du marketing de réseau, c'est construire des relations avec les gens. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris, mais je n'ai pas tout compris en fait. Et au fil du temps, je comprends de mieux en mieux en fait ce qu'il est en train de me dire. Et regardez comme ça a été facile, par exemple, de parrainer votre maman. Pour certains, peut-être qu'il y en a qui ont pas réussi, mais pour faire votre maman cliente. Pourquoi? Parce que vous avez un relationnel, des rapports privilégiés, c'est votre maman. D'accord? Et forcément, c'est plus compliqué avec votre voisin, parce que vous n'avez pas les mêmes rapports. Et donc, du coup, si vous voulez que les gens deviennent distributeurs, clients, ben, il va falloir réchauffer les relations, le relationnel avec les gens. Bon, il y a une majorité de femmes ce soir. Si on prend parce que finalement, c'est de la séduction ce qu'on fait, même si la finalité, elle n'est pas amoureuse. Mais dans les rapports amoureux, si un homme, vous êtes célibataire, vient vous voir, vous ne le connaissez pas, et il te dit ce soir, tu veux venir manger au restaurant avec moi? Vous allez dire quoi? Enfin, dans 99% des cas, à moins que vraiment vous soyez mort de faim, hein, mais vous allez dire non mais on ne se connaît pas, laisse-moi tranquille. C'est vrai. Même alors que peut-être il est charmant, il est vraiment super beau, il a tout ce qu'il faut, mais il a pas travaillé entre guillemets, il n'a pas fonctionné de la bonne manière, tu vois. Alors que si tu fais connaissance avec la personne, tu crées des liens, tu trouves des points communs,
si en plus tu arrives à la faire rire et qu'après tu l'invites au restaurant, là, il y a des chances que ça marche. Vous voyez? Et ben nous, c'est la même chose. Alors, on n'invite pas les gens au restaurant, on fait pas, voilà. Mais par contre, il va falloir s'intéresser aux gens, les liker, les commenter, créer des liens, leur dire ah c'est génial, faire un compliment sincère. Et vous allez voir bizarrement comment les gens vont s'ouvrir à vous et que c'est eux qui vont venir vous demander mais au fait, ton business, c'est quoi en fait? Tu pourrais m'en dire plus? Et là, vous avez fait 50% du job parce que c'est la personne qui vient vous voir. Et j'ai envie de vous dire, l'objectif, peut-être que je peux me tromper, hein, mais c'est un peu ma vision des choses à moi, c'est que je ne suis pas pour envoyer massivement des messages aux gens en leur disant je cherche un testeur, nanani, nanana. L'objectif, c'est plus que ça soit eux, c'est-à-dire faire des publis, des stories, de manière à ce qu'ils se disent mais moi aussi, j'ai envie de travailler de la maison, mais moi aussi, j'ai envie de faire des clients au bord de la piscine, mais moi aussi, j'ai envie de pouvoir voyager, moi aussi, j'ai envie de ne pas avoir un patron. Et toutes ces choses que vous allez mettre en scène dans votre vie, vous n'allez pas faire de pub, mais vous allez montrer que grâce à l'activité, vous avez cette qualité de vie, que grâce aux produits, vous avez tel type de résultat. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous. C'est ce qu'on appelle faire du marketing d'attraction. Et donc, l'objectif, c'est d'attirer les gens plutôt que d'aller les chercher. Tu vois. Et je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, j'aime beaucoup cette manière de travailler. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable que quelqu'un vienne me poser des questions plutôt que d'aller solliciter quelqu'un qui, en plus, 8 fois sur 10 te met un rebond. Et du coup, tu dis, bon, ben voilà, je me suis encore pris un râteau. Tu vois, et je pense qu'il y en a qui doivent se reconnaître là-dedans en disant, ouais, j'en ai parlé à l'autre, il m'a dit qu'il n'avait pas l'argent, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé. J'ai une distrie là qui m'a dit, on en a rigolé. J'ai envoyé un message à une fille, elle m'a fait un doigt, vous savez, en émoticône, un doigt d'honneur. Ça arrive aussi. Euh, non mais voilà. Du coup, tout est résumé et elle a raison, Cathy, dans ce qu'elle dit. On fait pas de la pub. C'est relou la pub. On fait plus du marketing d'attraction. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. C'est du lifestyle, comme on dit. Après, moi, vous savez, en 3 ans, j'ai des gens qui m'ont bloqué, qui étaient sur le point s'enregistrer client, distributeurs qui m'ont bloqué, qui m'ont supprimé. J'ai des gens qui sont venus mettre sur mon mur des choses un peu Google, Eatworks, arnaque. Ouais, ça, vous en aurez un, franchement, next. Il y a encore pas longtemps, il y a un collègue qui a remis ça. J'ai juste mis un petit haha, j'ai pu essayer de le convaincre. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce qu'on fait. Un jour, ils comprendront, ils vont vous dire, allez, j'embarque avec toi. C'est juste ça. En attendant, continuez à chercher. Donc vraiment, voilà, c'est du lifestyle et ça, on vous l'explique dans les formations, c'est du style de vie. Et puis voilà, vos publications, elles prennent. Si vous likez, commentez, etc., ça prend. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu, faire en sorte que ça marche. Il faut 7 actions quotidiennes. Pour que votre business fonctionne, ça, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, que finalement, c'était un mix de plusieurs actions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est messager les gens. Donc, envoyer des messages actifs pour discuter. Un message actif, ça ne veut pas dire un pavé, dire je fais Eatworks, je vends des wraps. Ce n'est pas ça un message actif. C'est de la discussion, c'est s'intéresser, etc. Donc, messager. Interagir, ça, c'est pour aussi l'algorithme. Parce que envoyer des messages, c'est bien. L'algorithme, il change tous les 4 matins. Un coup, c'était vraiment, il fallait envoyer un message pour être vu. Un coup, c'était vraiment le mur. Un coup, c'était les deux. Donc, en fait, on envoie un message et puis, dès qu'on peut, on s'intéresse aussi à ce que fait la personne sur son mur ou sur ses stories. On interagit. En mettez pas le pouce là. Ça devrait être interdit. Des cœurs, des petits haha. L'algorithme adore et moi aussi, je préfère qu'un pouce. C'est beaucoup plus sympa. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà. Donc, messager, interagir pour faire remonter l'algorithme. Parfois, les gens ont des belles publications, mais ils ne sont absolument pas vus parce qu'ils ne discutent pas avec les gens et ils ne likent pas, ils ne commentent pas. Donc, en fait, personne ne vous voit. Déjà, de base, il y a entre 7 et 10% de notre Facebook qui nous voit. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Donc, déjà, augmentez vos chances en allant liker, commenter, etc. Élargir votre réseau. Il faut agrandir votre lac à poissons, comme on dit. Si vous pêchez toujours dans le même lac avec les 10 poissons à qui vous avez donné à manger le matin et qui ne sont pas intéressés ou qui sont déjà clients, ça ne sert à rien. Il faut renouveler. Et dites-vous que Facebook, c'est comme une grosse soirée. D'accord? Quand on va à une soirée, on y va pour discuter avec les gens. On ne se met pas un sac poubelle sur la tête dans un coin, on dit « je vais rester là, moi ». Non, on y va pour kiffer sa soirée. Dites-vous que Facebook, c'est pareil. Soyez là pour kiffer, vous allez gagner de l'argent, aider des gens dans la bonne humeur, le fun, avec des produits géniaux. Donc, on ne peut que être heureux finalement. Donc, voilà, élargissez votre réseau. Il y a plein de techniques pour ça. Il y a les host posts, il y a les jeux concours, il y a plein de choses. Il y a les centres groupes d'intérêt. Donc, voilà, plein de choses.
Faire du suivi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous parlez bien, ben vous continuez à lui parler régulièrement, à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Il ne faut pas que ce soit trop, ou alors vous interagissez par rapport à ce que vous avez vu, une story, etc. Ça permet de relancer une discussion et c'est sincère en fait. Voilà, ça ne vous prendra pas plus de temps. Voilà. Et ensuite, se développer personnellement et se former. Ça, voilà. Donc, si vous faites ça, les 7 actions, votre business, il avance. S'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien ou qui vous manque, bah, par exemple, vous ne vous formez pas, bah, au bout d'un moment, ça va vous rattraper. Et vous allez vous dire, ça ne marche plus le business. Non, c'est juste que vous n'avez pas appris à le faire correctement, comme moi quand j'ai démarré. Donc voilà, 7 actions clés, messager, interagir, élargir son réseau, faire du suivi, se développer et se former. Voilà, enfin se développer personnellement et se former. Organisez-vous, il y a des gens qui bossent, même avec un job c'est possible, même en taffant jour et nuit, en ayant des enfants, il y en a qui l'ont fait. Donc s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Non, il y en a 7, je vais les répéter. Bah voilà, ça a été remis. Messager, interagir, élargir son réseau, faire du suivi, se développer personnellement, se former et c'est ça. J'ai dû en oublier une. Je vais reprendre après. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc organisez-vous parce que ce job-là, il ne prend pas 8 heures par jour. Si vous passez 8 heures sur votre téléphone et que vous voyez que ça ne prend pas, vous devez vraiment aller voir votre upline, votre marraine, elle va vous dire ce qui pêche en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment super important. Et puis, voilà, donc ça, c'est un petit peu les actions. Il faut savoir que dans l'activité, pour monter rapidement dans les positions, il faut faire ce qu'on appelle les étapes du succès. Donc, les étapes du succès, c'est 6 clients, 3 distributeurs par mois. En faisant ça, vous êtes vite rendu à valider votre Ruby. Et si vous apprenez aux personnes à faire la même chose que vous, eh bien, vous êtes vite rendu à diamant, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu les étapes clés. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de nouveau là que vous apprenez, mais faut vraiment être. Je recherche du coup la 7e action pour pas dire de bêtises. C'est vraiment l'étape clé en fait. Et si vous faites ça, franchement. Ah oui, l'autre c'est publier. Voilà, ça y est. Publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc vous avez messager, élargir votre réseau, publier, se développer personnellement, interagir, se former, faire du suivi. Donc voilà, soyez réguliers parce que c'est votre vitrine. Il y a des gens qui parlent bien aux gens, il y a plein de gens qui disent oui, mais je fais en sous-marin. Oui, tu parles aux gens. Mais si visuellement, il n'y a rien à voir, il n'y aura rien à se décider. Les gens ont besoin de 7 à 12 fois parfois. Donc s'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à décider. Ils ne vont pas prendre de décision. Donc il faut être visible, il faut booster son algorithme, publier sur du contenu, produits et activités, etc. Donc un petit peu, c'est le mix en fait. Voilà. Pour les actions. Donc, les étapes du succès, c'est ce qu'on vous explique quand vous démarrez. Ce n'est pas quelque chose où si vous ne le faites pas, vous êtes puni. C'est quelque chose pour que vous passiez vite les positions. Voilà, ça, c'est repris dans une formation aussi. Comment faire diamant en 3 mois, qui est sur la chaîne YouTube d'Audrey Aleotti. Pardon. Donc, voilà, vous avez toutes les actions qui vous sont répétées. C'est toujours les mêmes choses qu'on fait avec plus de puissance. Voilà, tout simplement. J'ai pas compris. Je fais des messages textes et c'est pas bon. Ça, je sais pas trop par rapport à ce que tu dis du coup. Donc voilà, par rapport aux actions, Fabien, tu as rajouté un truc avant que j'explique la duplication? Moi, j'ai envie de. C'était très bien expliqué. J'avais envie de vous donner un conseil. C'est vraiment de prendre plaisir en fait à faire ces choses-là. Je me suis rendu compte d'une chose assez singulière, c'est que toutes les personnes en général que je vois réussir dans l'activité, c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire de sexe, ni de couleur de peau, ni de niveau d'études. On a des gens qui ont bac plus 10, on a des gens qui ont bac moins 10. Bon, ben, super, ils ont gagné 10 ans. Euh, non, mais c'est vrai, c'est surtout une histoire que je me rends compte en fait que ces personnes-là, elles prennent plaisir, ça leur plaît de ce qu'elles font, ça leur plaît de publier, de faire des jolis publis avec les filtres, etc. Elles prennent vraiment plaisir, limite, même elles le feraient gratuitement, quoi, ça leur plaît. Tu vois. Et je pense qu'il faut être dans cet état-là. Donc, pour reprendre les fondamentaux de Cathy, l'objectif, c'est de publier. Prenez plaisir à publier, interagir,
prenez plaisir à interagir. Élargir votre réseau, c'est-à-dire faire des demandes d'amis, prenez plaisir à découvrir de nouvelles personnes avec des profils qui vous plaisent. Faire le suivi de vos distries, de vos clients, prenez plaisir aussi à aider les gens autour de vous, les distributeurs à évoluer, à gagner plus d'argent, et les clients justement à vraiment leur donner des conseils beaucoup plus pointus pour qu'ils atteignent leurs objectifs, que ce soit clients, distributeurs. Prenez plaisir à faire ça. Le développement personnel, prenez aussi plaisir à vous développer, à vous sentir mieux dans vos pompes, dans votre vie, et vous former. C'est important d'aussi prendre plaisir. Donc, la notion de plaisir, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le niveau de résistance à l'échec, il est beaucoup plus important quand on fait quelque chose qui nous plaît que quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et donc là, on est en train vraiment de parler d'un concept clé, c'est-à-dire de prendre plaisir à ce qu'on fait. Et certaines, vous voyez qu'il y en a qui le font d'une manière, d'autres d'une autre manière. On n'est pas des robots. Ne faites pas des copier-coller de ce que fait Cathy. On peut s'inspirer des leaders, de leur public, tout ça, de leur état d'esprit, mais gardez votre personnalité et surtout éclatez-vous, amusez-vous, parce que c'est ça l'objectif. Et comme disait Alfred de Musset, frappe le cœur, c'est là qu'est le génie. Il faut frapper le cœur, les amis. Posez le cerveau sur la table et allez-y avec le cœur. Oubliez le fait de gagner de l'argent, même si on fait un business et qu'on est tous là pour ça. Mais pensez plutôt à aider des gens parce qu'ils en ont besoin, avec l'opportunité à gagner plus d'argent. Aider les gens dans leur vie parce qu'il y en a qui en ont besoin par rapport à leur corps, avec les produits. Aider ces gens-là, tendez-leur la main. S'ils n'en veulent pas, eh ben, c'est pas grave, next. Et puis, moi, en général, j'ai envie de vous dire, un non n'est jamais définitif. Donc, moi, une personne qui me dit non, je mets une petite annotation, un non ferme, hein, un non ferme et définitif. Je mets une petite annotation à recontacter dans 6 mois. Pas dans 6 jours, parce que sinon, ça fait harcèlement et que je peux être convoqué au commissariat. Mais dans 6 mois, c'est cool, parce qu'il y a eu du temps qui s'est passé. Il y a un timing qui est différent, un état d'esprit de la personne. Il y a peut-être des choses dans sa vie qui ont changé au niveau professionnel, personnel. Et peut-être et vous verrez qu'à certains moments, des gens qui vous ont dit non ferme et définitif, le non devient un oui, bizarrement. Donc un non n'est jamais définitif. Comme elle a dit Cathy, elle a des gens, ils sont condamnés à démarrer soit en client, soit en distributeur. Mais je vous jure, c'est pareil. Moi, il n'y a pas de… À moins que la personne me bloque et que voilà, c'est OK. Mais tous les 6 mois, sinon, jusqu'à qu'elle meure, hein, je vais toujours lui envoyer un petit message de coucou, ça va, et reprendre contact. Donc voilà, mais vraiment, prenez plaisir, c'est vraiment la manière qui va vous permettre vraiment de vous éclater. Si vous prenez toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, on va prendre que vous preniez des chanteurs, que vous preniez des joueurs de foot, que vous preniez des prix Nobel. Tu peux pas trouver un prix Nobel qui a dit je suis devenu prix Nobel de la médecine parce qu'il fallait le faire. Non, il est devenu prix Nobel parce que ça lui plaisait fondamentalement ce qu'il faisait. Il prenait plaisir à ça. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, s'ils sont devenus aujourd'hui les joueurs les plus forts, les meilleurs joueurs de la planète, bon, peut-être que vous êtes une majorité de femmes, ça ne va pas beaucoup vous parler, mais fondamentalement, s'ils le sont, c'est parce que ça leur plaît de taper dans un ballon, ça leur plaît, quoi. C'est leur kiff, tu vois, ils kiffent. Et ben, l'objectif pour vous, c'est de kiffer ce que vous êtes en train de faire. Et il ne s'agit pas de vendre des wraps. L'autre fois, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça ne m'intéresse pas de vendre des wraps. Mais est-ce que j'ai une tête de vendeur de wraps? Je ne suis pas là pour juste vendre des wraps. Je suis là pour développer des réseaux de distribution avec des produits qui fonctionnent. Et je suis juste là aussi mais c'est surtout ça, pour me faire des amis dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vous invite à lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui va vraiment vous en apprendre. Le nom est un peu pourri du livre, hein. Comment se faire des amis, ça fait un peu j'ai pas d'amis, mais je vous jure que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est d'une puissance incroyable. Vous devriez tous lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie.
ça va vraiment vous faire grandir. Et l'objectif, vraiment, c'est de vous éclater dans ce que vous faites. Voilà, c'est là où vous allez vraiment devenir des rockstars de Hitworks. Parce que si vous le faites sous la contrainte, parce qu'il faut le faire, eh ben, il y a une dimension qui manque. Et malheureusement, la magie, elle va peut-être pas opérer. Moi, au début, quand j'ai démarré, c'était vraiment ça. Je ne savais pas si ce job, il allait me plaire vu un peu l'état dans lequel j'étais, l'état d'esprit. Et puis, je ne me voyais pas faire ça. Donc, en fait, j'appréciais pas forcément ce que je fais. Ça marchait pas bien. Et en fait, quand j'ai compris que ça me donnait de l'argent, en fait, je me suis dit, allez, aime ça un peu plus. Et puis, ça ira mieux. Et puis après, très rapidement, ne serait-ce que ma maman, elle m'a dit, mais tu m'appelles plus, tout va bien. Il faut savoir que je l'appelais tous les 2 jours pour pleurer sur ma triste vie. J'étais comme ça avant. Et j'ai vraiment changé parce qu'en fait, j'ai juste décidé de changer et décidé que ça allait me plaire. Et après, j'ai surkiffé cette activité. Et mes amis m'ont dit, mais t'es sûre qu'on t'a pas drogué pour faire ça parce que c'est pas ton genre, hein? Bah ouais. Et en fait, tout le monde peut changer. Donc, ça rejoint vraiment ce que dit Fabien. Même si au début, vous ne savez pas si trop ça va vous plaire, prenez-vous au jeu. Comprenez que ça va vous faire évoluer dans votre vie, que vous allez vous sentir aussi plus fort, vous développer personnellement, avoir plus d'argent. Vous allez voir que ça va vous plaire quand vous allez rentrer vos premiers revenus à 2 ou 3 chiffres et qu'après, vous allez vous dire « Ah, mais finalement, j'aime bien ça, it works ». Voilà, c'est juste ça. On peut apprendre à aimer quelque chose aussi. Donc voilà, dernière petite partie, du coup, la duplication. Donc là, c'est très simple en fait. Pour avoir un business solide et régulier, il faut toujours chercher. Vous ne devez jamais vous reposer sur vos acquis, comme je disais tout à l'heure. On peut très bien passer de diamant, le perdre, mais il faut le reconstruire, le diamant. Ça peut arriver, voilà, tout simplement. C'est un petit peu la normalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que ça se casse la figure, hein. C'est pour ça que chaque mois, il faut faire ces étapes du succès. 6 clients, 3 distributeurs pour pallier à quelqu'un qui arrêterait, par exemple, parce que comme on vous l'a dit, hein, vos rêves, ils vous attendent vous, hein. Donc voilà, et aussi être régulier. Donc ça, la duplication, ça passe par ça. Pourquoi je dis ça? Ça paraît fou, mais imaginez-vous à la tête d'une équipe. Peu importe, une personne, c'est une équipe. Donc, à votre avis, qui est-ce que cette personne va suivre? Est-ce que c'est vous ou votre upline? La première personne qu'elle va suivre, c'est vous. Donc, si vous n'êtes pas régulier, pardon, si vous ne faites pas les actions, elle ne les fera pas parce que vous êtes son premier modèle. Donc, c'est pour ça qu'être régulier dans votre business, ça permet aussi la duplication de votre équipe. On dit chez nous, lead by example. Si tu ne fais pas, les gens ne vont pas faire. Donc, si tu ne fais pas de live, tu ne peux pas dire à ton équipe fais des lives. Si tu ne fais pas de wrap party, tu ne peux pas dire à ton équipe fais des wrap parties. Vous devez montrer l'exemple. Le leader, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui ordonne de faire, c'est quelqu'un qui fait avec, qui montre l'exemple et qui va ouvrir le chemin en fait pour les autres. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien qui fait peur, hein. Tout s'apprend. Vous n'êtes pas pro des wrap parties, ça s'apprend. Vous voyez ça avec votre upline, votre marraine. Il y a des formations pour. On apprend tout. Donc vraiment, ça fait que gagner de l'argent cette activité et être plus heureux. Donc, il faut y aller, faut vraiment être positif là-dessus. Vraiment, tout s'apprend, hein, je vous assure. Donc, voilà, être régulier, ça fait partie de la duplication. Ça permet aussi que votre équipe vous fasse aussi plus confiance. Parfois, j'échange avec des distributeurs dont je m'occupe parce que leur marraine n'est pas forcément présente. Donc, comme on est une équipe, on s'occupe de tout le monde. Donc, ça, c'est cool aussi. Mais en tout cas, voilà, des fois, elles me disent ouais, mais tu vois, ma marraine, elle n'est pas présente. Et je lui dis, c'est pas grave, des marraines, tu en as plusieurs. Ce qui est important, c'est que tu es propriétaire de ton business. Même si la personne qui t'a enregistré parrainé n'est pas active, toi, tu dois être actif pour toi-même. Et on dit, sois le distributeur que tu vas avoir dans ton équipe. Donc, si vous voulez que votre équipe avance, quand vous aurez une équipe, vous devez vous-même avancer. Et les gens, du coup, ils vont vous voir aussi sur les réseaux. Ils vont voir que vous avancez, que vous êtes toujours là, vous êtes régulier. Et ils auront plus confiance. Donc, ils vont démarrer et vous apporter la réussite que vous attendiez. Entre guillemets, c'est ça. Donc, c'est vraiment important la duplication à ce niveau-là. Et vous devez enseigner aux gens ce que vous savez, ce que vous avez appris. It works, ça marche comme ça. Donc, voilà. Quand je suis allée aux États-Unis, là, pour la convention, il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a perturbée. Je ne sais plus de qui elle était exactement. Je crois que c'était Mike ou quelque chose comme ça. Mike, pas Marc, pardon, qui disait, pour être millionnaire, vous ne devez pas vous entourer de beaucoup de personnes qui veulent être millionnaires. Vous devez vous entourer de beaucoup de personnes qui vont chercher 500 €. Donc, des rubis. Et je me suis dit, mais c'est puissant ça. Donc, si je veux être millionnaire, je dois faire des rubis partout. Mais tout le monde doit gagner 500 €, donc c'est facile. Le rubis, c'est l'étape du succès en plus, mais ça tombe trop bien. Et en fait, j'ai compris autre chose à ce moment-là. Je me suis dit, parfois, on ne cherche pas la bonne chose. Il faut chercher des choses simples à dupliquer. Le rubis, c'est très simple à dupliquer. Vous voulez un diamant? Il y a 3 rubis dans le diamant. Donc, c'est facile. Donc, c'est vraiment ça. Donc, faites faire des rubis à votre équipe. Bien sûr, si ça leur appartient, quelqu'un qui veut gagner 100 €, vous ne lui dites pas, allez, toi, tu vas bosser, tu vas gagner 500 €, il faut que j'avance. Non,
Chacun avance vers son objectif. Vous ne devez pas imposer quelque chose à quelqu'un. Par contre, vous pouvez avoir une attitude de leader en lui montrant qu'elle peut avoir plus que ce qu'elle a prévu, en lui montrant des formations, en étant visionnaire, en ayant la vision et en lui disant, voilà, moi j'ai démarré, j'ai eu un déclic quand j'ai vu tel ou tel Zoom, regarde-le, fais du développement personnel. Il faut que tu comprennes que tu es venu chercher 100 euros, mais tu peux avoir bien plus. Moi, souvent, mes distributeurs, je leur dis, prends une feuille blanche, c'est quoi ta vie de rêve? Imagine quelle serait ta vie de rêve. Est-ce que tu démissionnerais? Tu serais plus de temps avec ta famille? Est-ce que tu t'achèterais une maison pour tes parents? Ce serait quoi? Et là, les gens commencent à écrire. Et je lui dis, tu vois tout ce que tu as marqué, tu peux l'avoir. Tu as juste à mettre des dates et être régulier et ça marchera. Et les gens me disent, mais non, c'est une blague. Eh bien, si, chaque tableau des rêves que j'ai fait, j'ai tout coché. Pourquoi? Parce que j'ai jamais abandonné. J'ai fait jusqu'à ce que j'obtienne. Et l'activité, c'est ça. Et vous devez enseigner ça aux gens. Ils doivent comprendre et ça doit venir de vous, pardon. Ça doit venir de la personne qui les a démarrés. Les gens ne démarrent pas pour vos beaux yeux. Ils démarrent avec vous parce qu'avec vous, ils pensent qu'ils vont réussir. Parce que vous avez pas de la réussite, en fait. Justement, c'est pour ça. Donc, c'est super important d'être déjà moteur dans sa team pour que sa team duplique. Voilà. Moi, après, niveau formation, j'essaye d'avoir les gens régulièrement en formation et j'essaye aussi, tout comme je le fais pour le recrutement, dans mon équipe, je fonctionne aussi personnalité couleur. J'essaye de savoir comment les gens fonctionnent, comment les raccrocher à leur pourquoi tout le temps, parce qu'on peut donner toutes les étapes qui donnent au million. Les gens ne le feront pas s'ils n'ont pas accroché à son pourquoi. Donc, c'est toujours le point clé, moi, de mon job. Une fois qu'ils sont accrochés à leur pourquoi, ils vont comprendre les actions, ils vont les faire. Donc ça, c'est vraiment votre étape numéro 1 à respecter, c'est ça. Ça fait vraiment la duplication super importante. Et je regarde si je voulais rajouter quelque chose. Et non, normalement, c'est ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit, à peu près. Et pour finir là-dessus, et merci vraiment Cathy pour tous ces précieux conseils et le temps que tu nous as consacré aussi, parce que je pense que ça a été, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a vraiment passé une soirée riche en informations, même si pour certains c'est du rappel, mais c'est toujours des rappels qui sont bons à mettre en application, parce que peut-être que vous n'avez pas découvert ce soir des nouvelles choses, des nouvelles techniques ninja pour faire des clients ou des distributeurs, mais peut-être que ne serait-ce qu'appliquer ne serait-ce que 10% de ce qu'elle a dit, je vous jure que ça va vous amener des résultats. Alors si vous appliquez 100% de tout ce qu'on a dit ce soir, j'imagine même pas le résultat que ça va vous donner. J'ai envie, moi, de terminer sur vraiment quelque chose moi qui me vient du cœur, parce que c'est ma petite histoire et c'est comme ça que j'ai démarré il y a 7 ans cette activité un peu ce qui était un peu improbable pour moi, parce que déjà je suis un homme et que je ne me voyais pas vendre des produits minceurs, ou c'était pas du tout mon délire, hein. Je suis pas le genre de personne qui le soir va sur les blogs en disant j'ai essayé une super crème, ma peau est douce, je suis super content. Voilà, c'est pas trop mon délire. Donc du coup, je suis un homme comme les autres. Et quand on m'a présenté l'activité, déjà je l'ai vu comme un petit business, parce que c'était un business qui coûtait pas cher. Que ça soit 100, 200, 600 euros à l'époque, c'est de la rigolade, quoi. Je veux dire, 600 euros pour devenir un chef d'entreprise, c'est rien que s'inscrire avoir un numéro de SIRET au greffe, ça coûte 500 euros. Tu vois, donc, je veux dire, et on n'a pas tous les outils qu'on a avec Eatworks. Donc, du coup, la bonne nouvelle dans cette activité, et qui est aussi en même temps la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est indépendant. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, il n'y a pas de patron. Du coup, moi, j'adore ça. Je devais avoir un problème avec l'autorité. Je crois qu'on est nombreux, hein, dans ce cas-là. On n'a pas envie d'avoir un patron qui nous dit faire ci, faire ça. OK. Par contre, le problème, c'est que on n'a pas de patron. Donc, du coup, il n'y a personne pour te dire si à la fin du mois, tu n'as pas fait tant de clients, tu es viré. Ah oui. Et donc, du coup, si tu fous rien, il n'y a personne qui te dira rien, quoi. Et donc, du coup, c'est à la fois l'avantage, mais c'est à la fois aussi le gros inconvénient, parce que la seule personne dans cette activité qui peut te mettre des coups de pied aux fesses et qui peut te mettre du stress positif, c'est toi. Et comme elle l'a dit Cathy, il faut que tu sois ton pire patron et ton meilleur employé. Donc, soyez, entre guillemets, un chien de patron avec vous. Mettez-vous des coups de cravache, entre guillemets, hein, mais vous les mettez vous-même. Donc, si vous le faites, c'est parce que vous le voulez bien. C'est pas quelqu'un. Et puis, en même temps, essayez de devenir votre meilleur employé. Voilà. Et pour finir là-dessus,
Et je vais vous expliquer, moi, ce qui m'a donné la vision et qui m'a permis, quelque part, je pense, aujourd'hui, d'être là, d'avoir eu le parcours que j'ai eu. C'est que j'ai eu la vision en allant à une conférence internationale. C'était le premier One que j'avais fait à l'époque, c'était à Orlando. Et je me rappelle, en fait, alors, je ne suis pas quelqu'un de religieux, pas du tout, ni peu importe les religions, il n'y a pas de problème, j'accepte tout le monde. Et personnellement, je ne suis pas quelqu'un de religieux, mais par contre, j'aime bien ce qu'il y a écrit dans ces livres-là, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, peu importe, il y a toujours des très beaux messages, plein de développement, plein de spiritualité qui m'interpellent. Et il y a un message dans la Bible qui dit là où il n'y a pas de vision, les hommes périssent. Et moi, je vais l'appliquer à Hitworks. Là où il n'y a pas de vision, les distributeurs périssent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la vision de ce qui va se passer pour vous, vous allez mourir dans Hitworks. Donc, vous n'allez pas vraiment mourir, hein, mais dans Hitworks, vous allez arrêter à un moment donné, vous allez mourir. Donc, et comment ça s'est passé pour moi et pourquoi je ne suis pas mort dans Hitworks? J'aurais pu. Franchement, il y a eu plein de fois où j'ai voulu arrêter l'activité. Je vais être honnête avec vous. Je suis un rescapé. Quand j'ai démarré l'activité, c'était un gros bordel. Quand je n'étais pas coachable, j'étais insupportable. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais un distributeur comme moi, quand j'ai été, j'aurais envie de lui mettre des baffes dans la gueule. Du coup, j'ai un peu changé quand même à ce niveau-là. Je suis allé, mon pote me dit, il faut qu'on aille se former avec la compagnie, avec les meilleurs. Je lui dis, OK, c'est où? Il me dit, c'est en Floride. Et je lui dis, t'es sérieux? T'as pas plus proche? Non, mais attends, moi je croyais qu'il allait me dire, j'habite à Marseille, il faut aller à Montpellier, tu vois, il y a 1 heure et demie de route. Non, non, le mec, il me dit, il faut aller en Floride. Et puis, ça tombe, en fait, les circonstances, c'est ça. En fait, il me dit, c'est à Orlando. Et Orlando, j'ai toujours rêvé d'y aller parce que pour moi, c'était les parcs d'attractions. Il y a Disney, il y a Universal, il y a les parcs aquatiques, enfin, c'est la folie. Et du coup, et puis pour moi, je vais être honnête, c'était la possibilité de pouvoir faire un voyage avec mes potes sans les femmes. Et donc, du coup, j'ai dit, allez, vas-y, on y va. Et j'y suis allé, franchement, hein, j'y suis allé, mais je m'en foutais, en fait, d'Eatworks. Et pour moi, j'appelais ça le truc. Tu vois, ça te donne un niveau d'estime que j'avais pour le business. J'appelais ça le truc. Et du coup, j'y suis allé pour m'éclater. On a fait les parcs d'attractions. Je vous invite à faire Universal à Orlando. C'est la folie furieuse. Bref, on va passer à. Il y a une reconstitution de Poudlard, vous savez, le village d'Harry Potter, mais qui est incroyable. On a l'impression d'être dans le film, quoi. C'est hallucinant. Et du coup, vient le jour pour arriver à la conférence. Et là, je vois une queue. C'est un truc de malade. Je vous jure, 400 mètres. Je suis marseillais, hein, mais je vous jure, c'est vraiment 400 vrais mètres de queue. Et là, je suis blasé, quoi. Déjà, je suis impressionné parce que je me dis, waouh, il y a quand même du monde. Mais en même temps, je suis blasé parce que je me sens pas de faire la queue, quoi. Je déteste ça. En même temps, qui aime faire la queue? Et du coup, je vois une concentration de voitures de luxe. Tout ce que j'aime. Je vois des Ferrari, je vois des Lambo. Et là, je dis à mes potes, je dis les amis, si ça vous embête pas, déjà vous m'avez traîné jusqu'à votre truc là de Hitworks. Je viens, je suis là, c'est cool. Par contre, il y a une concentration de voitures de course, de voitures de luxe. Il faut que j'y aille. Si ça vous embête pas, vous faites la queue. Et pendant ce temps-là, j'y vais. Enfin, ça a grincé des dents. J'ai un peu négocié. Et finalement, ils m'ont dit, OK, je vais là-bas. J'arrive devant cette espèce de parking. Et là, il y a un garde qui sort, américain, là, avec presque un écusson de shérif, là, tu vois, c'est le chapeau et tout, le shérif. Et il me dit, en gros, c'est en anglais, il me dit, c'est pourquoi? Bah, je dis, c'est pourquoi? Et je viens voir les voitures, c'est la concentration. Il me dit, non, mais ça, tu n'as pas compris. En fait, c'est le parking des VIP élites de chez Hitworks. Et là, j'étais sérieux. Ça, c'est le parking des VIP élites, en fait, soit des présidents diamants, ambassadeurs diamants. Et là, à ce moment-là, je vois passer une Lamborghini à l'époque Gallardo jaune, avec un bruit vraiment particulier, je ne sais pas si vous connaissez. Et je la vois passer un petit peu devant, elle me nargue comme ça, et le mec, il va se garer. Et là, je vois descendre un type comme ça, avec une femme comme ça. Une blonde, ce genre de modèle, ça n'existe pas en France. Et du coup, je les vois sortir de la voiture. Et je vous jure, il aurait fallu filmer ma tête parce que ça devait être rigolo, quoi. Les yeux, ils devaient sortir des orbites.
Je vous promets, ça a été plus fort que moi. Je suis allé voir cette personne. Je l'ai attrapé avec mes 2 mains, l'avant-bras. Il a dû me prendre pour un fou. Il a fait un petit pas en arrière. Tu vois, genre, oh là, qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois. Je l'ai attrapé et je lui dis, j'ai juste une question à te poser, mais je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que cette voiture, tu te l'es payée avec Itworks ou pas? Elle est simple, la question. Et il me regarde, il me dit, mon ami, avant de faire Itworks, il me dit, alors je te confirme, je me la suis payée avec Itworks. Et il me dit, avant de faire Itworks, je travaillais à la chaîne, à l'usine, j'emballais les œufs à la chaîne. Et il me dit, mon surnom, c'était Eggy, œuf. Je me suis dit, si œuf, il a fait, je vais le faire. Tu vois. Et donc, du coup, je suis retourné voir mes potes et je leur ai dit, les gars, c'est un truc de fou, là, ce qui se passe, Itworks, ça. Ils ont des Lambo, ils ont des Ferrari, mais c'est un truc de malade. Il faut rentrer dedans. Donc, du coup, j'y allais à reculons. Là, je voulais y aller, je voulais savoir ce qui se passe. Je suis rentré, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de la conférence du One. J'avais l'impression qu'ils étaient tous sous acide, en fait. Tu sais, ils étaient tous contents. Moi, je n'ai pas l'habitude, tu vois, on est en France. Les gens, ils font la gueule. Et ben, là-bas, ils étaient tous contents avec leurs t-shirts noirs et verts. On aurait dit le concert de Beyoncé, les lumières, les lasers, les machins. Bon, ok, super. Moi, j'aime bien, hein, en même temps, c'est cool. Au bout d'une demi-heure, et là, ça a été le truc, mon déclic, en fait. Je vois monter sur la scène les membres du club des millionnaires. Et là, j'étais à côté d'un voisin américain. Et je vous jure, c'est sincère, je ne savais même pas ce que c'était le club des millionnaires de Hitworks. Donc, bon, en voyant millionnaire, j'imagine qu'il y a millions, tu vois, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, je lui pose la question, je lui dis, avec mon meilleur accent, parce qu'il faut dire que j'ai un accent, attention, hein, en anglais, hein, What is the Millionaire Club? Et là, il me regarde, genre, t'es sincère, t'es sérieux? Ce que c'est. Il me dit, ben ça, c'est les gens qui ont fait millionnaire avec Hitworks. Et là, ça a été, tu vois, ça a été une révélation parce que j'ai vu des gens, en fait, sur la scène. Je ne veux pas être méchant, mais je vais être sincère. Je me suis dit, en voyant leur tête, pourtant, je ne juge pas les gens au faciès, hein, mais je me suis dit, si lui, là, il l'a fait, je vais le faire. Je vous jure. C'est pas beau de dire ça, mais je me le suis dit. Et il y avait une stat que j'entendais depuis longtemps dans l'industrie du marketing de réseau, donc ce n'est pas le Itworks, hein, qui dit, écoutez bien, si vous restez plus de 10 ans dans la même compagnie, vous avez 90% de chances de faire millionnaire. Donc, il ne faut pas être dans les 10%. C'est un peu con. Mais il faut tenir 10 ans. Et il faut déjà trouver la compagnie qui puisse tenir 10 ans. C'est-à-dire, on voit beaucoup de compagnies qui apparaissent et qui disparaissent. Ce qui n'est pas le cas d'Itworks parce que je vous garantis, bon, déjà, ça fait 20 ans, mais elle est construite, cette compagnie, pour durer pour les années, les années. Je pense que ma licence, un jour, je la céderai à mon fils et qui pourra lui aussi faire Itworks. Bon, il prendra la sienne avant, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans le patrimoine. Et du coup, c'est quelque chose que vous allez pouvoir léguer à vos enfants. Et je rêve qu'un jour, mes descendants disent, grâce à Papy Fabien, eh ben, aujourd'hui, on a cette vie-là. On a une belle baraque, on a la piscine, on a une belle vie, parce qu'il a fait les efforts avec la bonne compagnie. Je vous jure, ça me met les frissons de vous dire ça. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir des revenus bizarres, il faut faire des choses bizarres. Si vous faites comme tout le monde, vous allez tout le temps gagner comme tout le monde. Donc, on a aujourd'hui un créneau, là, une opportunité. On est encore dans les fondations. 90% du chiffre d'affaires international, il se fait aux États-Unis. Dans les années à venir, c'est Marc Pentecoste qui nous l'a dit, les États-Unis, ça représentera plus que 10% et 90%, ça sera à l'international. On est au début de tout. Quoi que vous croyiez, quoi que vous pensiez, on a des millionnaires qui, d'ailleurs, je l'ai fait en décembre, en 7 ans, le million. Cathy, tu as dit que Marc, comment il s'appelle, Joel Dunn, il l'a fait aussi à peu près en 7 ans, ou je ne sais pas, mais en tout cas, donc on est dans la stat des gens qui font 10 ans dans une compagnie et qui arrivent à faire le million. Ce qui est applicable pour moi, pour ces personnes-là, et puis je ne suis pas le seul, il y a Audrey Aleotti qui l'a fait, et là, il y en a beaucoup là, qui vont cette année normalement rentrer en France, des leaders français que vous connaissez qui vont rentrer dans le club des millionnaires, et c'est que le début. Franchement, on est au début d'une aventure de malade. J'ai envie de vous dire, dans la vie, il y a 2 sortes de douleurs.
il y a la douleur de la discipline. Et le deuxième type de douleur, c'est la douleur des regrets. Et je vous garantis que le deuxième type de douleur est beaucoup plus mauvais que le premier. Il vaut mieux souffrir de la douleur de la discipline que de la douleur des regrets. Et je vous jure, j'avais pas envie d'être ce type de personne qui dirait un jour, si j'avais su, je me serais mis à fond dans l'histoire, j'aurais fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, j'aurais la vie que… J'entends trop de gens qui disent, si j'avais su. Aujourd'hui, il y a des choses à faire, il faut les faire, il faut se développer, il faut aller tout casser. Voilà les amis. Merci Cathy pour cette jolie formation. Merci à vous tous d'avoir assisté, d'avoir pris du temps pour rester jusqu'à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin, Cathy, et puis c'est bon, on a fini. Bah, vraiment, merci à toi. Et c'est vrai que ce qu'il y a à comprendre, donc, pour ce que tu as vu à la convention avec Nini, du coup, on l'a vu pour la première fois de notre vie. Du coup, le fameux podium des millionnaires, c'est la première chose que tu vois. Et tu comprends pas, en fait, qu'il y a des gens qui gagnent des millions avec cette activité en dépensant une seule fois dans leur vie 125 euros, ou parfois 30, ou parfois 65. Et en fait, quand on est là-bas aussi, on a toute l'énergie. Donc, aller à un événement, c'est obligatoire déjà. Et on a toute cette énergie. Vous savez quoi, justement, ce que dit Fabien, c'est vrai. Si vous voyez des gens qui réussissent, vous pouvez tous le faire. Et là-bas, il y a aussi un truc qui était important, c'était vraiment ciblé sur l'histoire des gens, les témoignages. Et je vous assure qu'il y a des histoires, on a tous chialé. Parce que des gens qui ont vécu des choses, mais juste impensables, et ils sont toujours là, debout, ils sont toujours dans l'activité. Et ça n'a pas ramené les pertes qu'ils ont eues, les malheurs, etc. Mais ils ont toujours avancé, ils en sont plus forts et ils sont fiers d'eux. Et ils ont rien lâché. Donc vraiment, peu importe ce que vous traversez, toujours vous vous relèverez, c'est certain. Continuez à faire ce que vous faites, continuez à aller chercher votre objectif, c'est super important. N'abandonnez pas en fait. Vraiment, c'est vraiment le mot et vous allez voir que ça va vous rendre plus fort et que vous serez aussi plus heureux. Après, bien sûr que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus apparemment. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu le mot de la fin rigolo. Mais en fait, voilà. Donc, allez chercher ce que vous êtes venu chercher, accrochez-vous, posez des questions, formez-vous, soyez gourmand, soyez curieux et vous verrez que vous obtiendrez votre objectif et vous allez même le dépasser et qu'après, on dépassera tous Fabien. Et voilà, c'est le but parce que Et on se donne tous rendez-vous au sommet, les amis. Passez une bonne soirée et à très bientôt. merci, à bientôt.